Bonjour, monsieur honorable Fayoulou. Vous avez fait un beau voyage? Oui, très bon voyage. On a quitté Kinshasa hier soir. On a transité par Bruxelles à 20e. Et voilà, nous sommes là. Nous sommes là à Washington, une fois de plus. Il n'y a pas longtemps que vous étiez ici. Qu'est-ce qui vous ramène encore à Washington? Écoutez, je suis venu à Washington. J'ai des réunions ici à Washington. Et je vais faire 3-4 jours à Washington. Et puis je vais aller à Miami pour soutenir mon fils. Mais à Washington, je suis venu pour des réunions. Nous avons informé la population que nous étions au courant qu'il y avait une fosse commune, un charnier, c'est-à-dire un endroit où on a enterré plusieurs personnes, 421 corps à Maluku, dans un cimetière qui s'appelle Fula Fula. Et quand nous avons pris connaissance de ça, nous avons fait une motion d'information à l'Assemblée nationale pour demander à la plénière d'autoriser le bureau de l'Assemblée nationale pour commanditer une enquête des parlementaires pour que le député aille se rendre compte de ce qui se passait là-bas réellement. Mais malheureusement, le président de l'Assemblée nationale a minimisé cette affaire. Et nous sommes allés plus loin jusqu'à ce que M. Bochab a donné des chiffres à la MONUSCO et aux ONG, des chiffres ahurissants, 421 corps. Et M. Bochab de dire que l'opération, ou ce genre d'opération, prenait place depuis très longtemps. En tout cas, depuis l'année dernière, avril 2014. Et nous ne sommes pas arrêtés là. Et après les chiffres, les statistiques de M. Bochab, nous avons fait une question orale avec débat. Nous avons voulu inviter M. Bochab à l'Assemblée nationale pour qu'il réponde à des petites questions. La première, est-ce que l'enterrement, l'inhumation de ces 421 personnes ont respecté la procédure, ont suivi, ou les enterrements ont suivi la procédure? C'est la question qu'on allait poser. Est-ce que ces gens-là avaient des familles, oui ou non? Les 300 fœtus et morts-nés, nous voulions quand même savoir et connaître leur maman. Donc des questions aussi simples, et avec la complicité de l'Assemblée nationale, ou du bureau de l'Assemblée nationale, on a voulu éluder cette question. On a demandé à M. Bochab de venir en audition. Donc ce que les députés ont refusé, mais finalement nous avons exigé qu'il y ait un débat. Les débats s'en est suivi, M. Bochab n'a pas convaincu, et nous continuons aujourd'hui à réclamer une enquête indépendante, une enquête internationale, pour que la vérité soit faite. Parce que nous ne savons pas, dans ces 421 corps, il y a 64 corps non identifiés. Parce que vous devez savoir, il y a 4 catégories. Il y a ce qu'on a appelé là-bas les indigents, il y a ce qu'on a appelé les corps abandonnés, il y a les corps non identifiés, 64, et 300 fœtus et morts-nés. Alors nous voulons savoir, les 64 corps non identifiés, c'est les corps de qui? Alors c'est pour cela, aujourd'hui, la chose la plus simple à faire, c'est exhumer ces corps pour procéder à une enquête internationale. Je crois qu'il y a des pays qui sont prêts, notamment la Belgique, pour aider les Congos. La Belgique a déjà promis 1 500 000 €, mais curieusement, le ministre de la Justice a dit que c'était une insulte pour un pays qui construisait les routes pour un pays. Mais vous savez, quand on avait l'épidémie d'Ebola, les Congos avaient demandé 2 millions de dollars à l'étranger. Ce pays où il n'y a pas de routes, je ne sais pas le ministre où est-ce qu'il a trouvé des routes, et il dit qu'il y a des routes. Ce pays qui souffre, qui vit de l'aide extérieure, le pays, le Congo, la RDC, qui n'a qu'un budget de 5 milliards de dollars, et on refuse. Et là, on va organiser des élections. Et nous sommes en train de demander de l'argent aux partenaires pour organiser les élections. Donc, en ce qui concerne les charniers qu'ils ont appelés tombes communes, encore une insulte aux Congolais. Tombe commune. Une tombe, c'est un trou qu'on creuse et dans lequel on dépose un cercueil. Nous leur avons posé la question, montrez-nous 421 cercueils qui ont été posés dans cette tombe-là. La question est qu'aujourd'hui, tous les Congolais réclament une enquête internationale indépendante. Il faut que la vérité se sache.
Mais la question est internationale aujourd'hui. Cette question n'appartient plus au Congo. Cette question, on a tué des gens. Okay? On a enterré des gens en catimini entre 2h et 4h du matin. On a voulu cacher la vérité. Mais la vérité était tue, la vérité s'est sue. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Nous n'avons pas de problème. C'est que nous demandons. Trouver des moyens. Exhumer les corps. Faire l'autopsie. Faire des enquêtes. Et si ces corps-là, on voit que c'était des morts naturelles et tout ça, il n'y a aucun souci. Mais pourquoi les gouvernements ne veulent pas organiser cette enquête internationale? C'est une condition, une exigence pour nous aujourd'hui parce qu'on a tué beaucoup de gens. On continue à tuer et j'espère qu'avec cette situation, on va arrêter de tuer des gens comme on a. Écoutez, d'abord, ce que les Congolais doivent savoir. Je suis venu ici, j'ai fait une tournée ici aux États-Unis, je suis allé en Europe et je vous ai demandé d'accepter les élections. Les Congolais de l'étranger m'ont dit, écoutez, on ne peut pas aller aux élections dans un pays qui est, comment dire, sous tutelle. C'est ça que vous avez dit. On ne peut pas aller aux élections dans un pays qui est sous occupation. Mais nous sommes convenus avec vous qu'il faut aller aux élections à condition que ces élections soient transparentes, à condition que la CENI soit réellement neutre. Et aujourd'hui, la CENI a publié un calendrier depuis le 12 février. J'étais d'ailleurs ici. Et les calendriers qu'on a publiés, nous avons demandé à la CENI le 27. Toute l'opposition a fait une déclaration avec une contre-proposition. Dans le calendrier, nous avons accepté les élections provinciales en octobre 2015. Et nous avons accepté les élections présidentielles et législatives nationales en novembre 2016. Et nous avons dit pour les locales, il faut les postposer donc après 2016. Mais nous avons exigé qu'avant qu'il y ait élection dans ces pays, il faut enrôler tous les électeurs. C'est-à-dire les jeunes gens qui ont aujourd'hui 18 ans et tout le monde qui a plus de 18 ans. C'est ça notre exigence. Pourquoi? Parce qu'en 2011, nous avons demandé qu'on fasse l'audit du fichier électoral, qu'on ait un fichier électoral propre. On ne l'a pas eu. Okay? Et vous avez vu des contestations et nous sommes allés et nous avons produit l'illégitimité des institutions. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller aux élections sans savoir qui va voter et qui ne va pas voter. Est-ce que les 32 millions dont on nous parle dans les fichiers, il y a réellement les 32 millions? La CENI elle-même a proposé un audit du fichier électoral. Mais les dates prévues dans son calendrier sont déjà dépassées et il n'y a pas d'audit. Et nous disons, même l'audit, ça ne sert plus à rien. Pourquoi? Parce que dans les fichiers de 2011, il y a des morts, il y a des déplacés. Et aujourd'hui, les étudiants qui sont dans les instituts supérieurs et dans les universités, donc il y a plus de 70% qui n'ont pas de carte d'électeur. 18, 19, 20, 21, ils n'ont pas de carte d'électeur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc entre 7 et 10 millions de Congolais, de jeunes, parce que le pays leur appartient, vous leur demandez de ne pas remplir leur devoir civique, qui est une exigence légale, constitutionnelle, l'article 5 de la Constitution. C'est pour cela que nous disons, 1, il faut l'opération d'enrôlement sur toute l'étendue de la République. 2, il faut qu'il y ait un calendrier consensuel. 3, il faut la neutralité de la CENI. Le président de la CENI que nous récusons depuis longtemps, mais qui, soi-disant, était venu de la société civile de l'Église catholique et l'Église catholique ne le reconnaît pas, aujourd'hui est malade, ça fait plus de 3 mois. Donc la CENI, d'après la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI n'obéit ni à l'esprit ni à la lettre de cette loi. Donc maintenant, ce que nous nous disons, il faut rééquilibrer la CENI parce que nous voulons avoir la neutralité de la CENI et non une institution qui est commandée ou commanditée aujourd'hui par quelqu'un du PPRD. Il y a une réunion, comment dire, parce que nous avons écrit à la CENI, les modérateurs actuels, vous savez que nous gérons l'opposition par rotation. Il y a un modérateur et termine, et puis il y a un autre modérateur. Le modérateur actuel a écrit à la CENI, moi-même j'avais écrit
parce que la semaine d'avant, c'est moi qui fus modérateur. J'avais écrit à la CENI pour demander une rencontre, ce que nous avons appelé une ultime rencontre pour clarifier ces 3 points dont je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'enrôlement, les calendriers consensuels et la neutralité de la CENI. La CENI nous a reçus et la CENI a promis de nous répondre par écrit. La semaine dernière encore, mercredi, nous nous sommes réunis et nous avons encore envoyé une lettre à la CENI, les nouveaux modérateurs, pour dire à la CENI qu'il faut qu'elle nous réponde dans 48 heures. Si elle ne répond pas, donc nous allons prendre nos dispositions. La CENI a promis de répondre lundi, donc demain, attendons. Et mardi, il y a une réunion de l'opposition. Et l'opposition va se décider. Mais l'opposition va dire ce que nous allons faire. L'opposition, et nous le disons, que ces conditions sont non négociables. Surtout l'enrôlement, parce que la base, la crédibilité des élections, d'abord, repose sur le fichier électoral. Donc, nous tenons et nous pensons que tout le monde va suivre. Le problème, ce n'est pas qu'on a peur des élections. Nous avons dit, nous voulons aller aux élections. En 2011, ils nous ont dit la même chose, qu'on avait peur des élections. Mais nous sommes partis aux élections, nous avons battus. Et ça se sait. Il ne faut pas croire aux résultats qu'ils ont publiés. Nous les avons battus. Cette fois-ci, nous allons encore les battre. Mais là où nous disons, nous demandons aux gens de faire très attention. Parce que nous savons qu'on peut avoir un système comme le 1+4 où il y a des gens qui vont aller à n'importe quel prix parce que c'est prévu de distribuer des postes à certaines personnes pour leur dire venez, vous avez votre quota. Nous avons déjà appris qu'il y a un système de quotas qui est en train de s'opérer et nous ne voulons pas de ça. Donc c'est pour cela que nous demandons aux Congolais d'être très vigilants. Nous demandons aux jeunes, parce que cette affaire-là, c'est surtout pour les jeunes. C'est les jeunes qui doivent choisir leurs représentants. Alors, s'ils sont exclus, nous demandons aux jeunes d'être très vigilants et de voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Nous vivons des moments cruciaux. Nous vivons un moment crucial parce que l'avenir de ces pays, nous voulons cette fois-ci enrayer cette crise de légitimité qui accompagne notre pays depuis 1960. C'est pas ça. Nous avons dit ceci. Nous avons dit clairement, les retraits des formulaires ne veut pas dire les dépôts des formulaires. Ok? Pour montrer à ces gens-là que nous n'avons pas peur des élections. Pour montrer, nous retirons les formulaires, nous les gardons. Ok? Les retraits des formulaires, ce n'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est les déposer. Nous avons dit que nous n'allons pas déposer. Nous avons fait un communiqué le 20. Dans ce communiqué, nous avons dit que nous suspendons l'activité des dépôts des candidatures. Donc, il ne faut pas confondre les deux choses. Retirer, c'est une chose, mais il faut surveiller maintenant si les gens déposent. Et nous avons dit, nous ne déposerons pas tant que les conditions ne sont pas remplies. Alors apparemment, on a entendu dire que Kabila est en train de voir certains membres d'opposition pour procéder à une sorte de coalition ou dialogue. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais Kabila va continuer à multiplier les initiatives malheureuses. Vous voulez parler de concertation bis? Non, il n'y a pas question de s'asseoir autour d'une même table avec M. Kabila pour parler de transition. Il n'y a pas de transition. Les élections sont déjà programmées. Nous voulons aller aux élections. Les élections qui doivent être crédibles. Crédibles, c'est-à-dire transparentes. Donc, il n'y a pas aujourd'hui à se partager, de postes. Donc, ce que M. Kabila fait, je ne sais pas si c'est vrai, c'est vous qui me le dites, mais pour nous, nous voulons aller aux élections pour enrayer définitivement cette crise de légitimité, comme j'avais dit. La place où le temps n'est pas au partage, des postes ministériels. Mais ceux qui sont allés aux concertations, ils sont ministres aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font? Absolument rien. Ils souffrent. Le pays n'est pas sorti de ses problèmes habituels. Nous avons besoin d'une sorte de catharsis
ok? C'est une thérapeutique propre au Congo par des gens capables pour que le pays sorte de cette crise dans laquelle il s'est engouffré depuis un certain temps. Vous étiez ici au mois de février et vous êtes revenu. Aujourd'hui, on est au mois de mai. Qu'est-ce que vous attendez de la diaspora pour ce second voyage? Mais comme d'habitude, la diaspora, c'est une force. La diaspora congolaise, c'est le Congo. Parce que les frères et sœurs qui sont en dehors du pays ont un mot à dire. Donc nous continuons à dire à ces frères et sœurs qu'ils ont leur place. Il faut qu'ils travaillent, qu'ils continuent, qu'ils fassent ce qu'ils font, c'est-à-dire soutenir les familles. Vous savez, ce que vous envoyez au Congo, c'est plus que le budget du Congo. Et qui continuent surtout à enseigner, à éduquer, à dire aux familles qui sont là ce qu'ils doivent faire. Il y a des membres de la diaspora aussi qui veulent être des candidats et tout ça. Donc ils doivent comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Donc nous pensons que nous avons une diaspora très dynamique, nous avons une diaspora consciente. Elle a compris sa part dans, ou son rôle dans le déroulement des choses dans notre pays. La diaspora s'est engagée et si nous sommes aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est en grande partie grâce à la diaspora. C'est la diaspora qui a réveillé les Occidentaux ici pour faire comprendre à ces Occidentaux ce qui s'est passé réellement au Congo. Donc je dis bravo diaspora, mais ce n'est pas fini. Continuez et continuez. Surveillez parce que comme j'ai dit, le moment est crucial. Il ne faut pas rater ces moments. Dans les combats, dans la lutte, dans la vie, il y a des moments, si vous les ratez, c'est fini. Donc, et nous ne travaillons plus aujourd'hui avec des semaines, des mois, et non. Nous travaillons avec les instants, les secondes. Parce que chaque seconde compte, chaque instant compte. Et c'est très important. Et soyez vigilants. Et je demande aussi à la diaspora de soutenir nos frères et sœurs, ou en tout cas les familles de ceux qui ont trouvé la mort lors des événements de la semaine du 19 janvier et de ceux qui sont blessés. Vous savez, ici aux États-Unis, les amis de Martin Fayulu, vous avez envoyé de l'argent. Nous avons envoyé aux familles. Les gens en France ont fait la même chose, en Belgique, en Suisse, et les gens ont envoyé de l'argent. Aujourd'hui, nous continuons. Il y a une famille, par exemple, qui a un enfant en Inde, et cette famille a besoin vraiment de votre solidarité. Nous avons déjà remis un montant, et c'est les montants venus de chez vous ici, de la diaspora, mais nous pensons qu'il faut continuer pour que nous vivons cette solidarité et que les gens comprennent que c'est dans les malheurs qu'on retrouve, on reconnaît ses frères et sœurs. Dernière question, on remarque la présence de madame, votre femme, qui est ici. Vous avez voyagé ensemble. Devrons-nous penser que c'est plutôt un voyage familial? Mais écoutez, je vous ai dit que après les réunions à Washington, je vais aller, donc nous allons à Miami pour soutenir notre fils. Ce sera la graduation. Vous savez qu'aux États-Unis, le mois de mai, c'est le mois de graduation. Notre fils va terminer ses études, les bachelors, comme vous dites ici, à l'université de Miami. Donc après Washington, nous allons à Miami. Un petit mot. Je vous remercie d'être venu accueillir M. Fayulu. Et chaque fois qu'il voyage, vous êtes toujours là. Donc je ne peux que dire merci pour ce soutien fraternel. Merci. Babi Maramba Mikolo to tikela Mikolo. Vedi masola ba grand eza John Image. John Image le prix number 1 na makamboyo. John Image bilili poisson. John Image lelo vraiment akangi masolo. Avenir na bango ba misusu, futur na bango eza déjà présent ya John Image. Nazo pesa la bino bandeko nanga ba na kacha state. On fait un mariage, on fait manifestation mon koboy. John Image peut ande musoko lingi image nous à la propre. John Image kaka. John Image is the king. John Image is the king number 1. Na K. Makamboyo
John Image ozokisa baninga pasi. John Image is here, which we love. John Image, rien à dire quoi. Aibi musala, vraiment aibi musala. Yoga lengi moko boy. Image is the king. John Image comme nous le John Image a bon moment na ngale lengi. John Image ne mukonza bilili. Pour notre anniversaire na bino, contactez John Image. Bilili ya solo, bilili ya propre, c'est John Image. John Image ba obi non. Olingi ma solo na yo eyebana. États-Unis, mobimba, toke Montréal, Québec. Donc en tout cas babi soro yete KO. Parce que John Image a gagné ma solo. Donc John Image is the king, is the king. Trust me. John Image is the king. John Image ali mokonzi. John Image kende liboso. Bilili na yo biso bana state États-Unis to confirmer yango. Bana men apesi lo sako. Kende liboso papa. To fuli yo ba mama. Babi pona ozwa image ya bien, ba photo ya bien. Oh naza na fête ya mariage, anniversaire, nyonso. Bobenga John Image, grand DJ. Babi John Image studio mobile tozo mélanger. Na John Image to CPC bino. Côté image to confirme. Côté son to confirme. Côté image ya photo à canon. John Image yo umela okoma mwelon. Babi na John Image, grand DJ au sanate. Songi fête neza musique à bien. John Image, photo et sa classe. Le quoi bakangi on a l'eau les kits na mabele John Image. Et bon image pour le belate pour ça John Image. Contactez Kabiso le numéro les anasi. So bengi numéro na aujourd'hui John Image. Pas trop cher pour bangate pour na image à solo so. Babi John Image, c'est que bien. John Image, John Image.